C'est pour ces mêmes raisons que les fabricants ne préconisent pas certaines batteries pour certains outils, peu importe la marque. Exemple de base sur un outil que j'ai en ma possession. Ce type d'outils-là, par exemple, ils ne sont pas du tout conçus pour avoir des batteries de ce type-là. Certes, ça va faire de lui un outil plus performant, mais c'est un outil qui a été conçu pour des batteries de 2 ampères, voire 4 maximum. Pourquoi ? Lors de l'utilisation, comme vous avez pu voir dans la vidéo précédente, quand l'outil force, il y va y avoir une chute de tension de la batterie. Vu qu'il y a une chute de tension, si la batterie descend en dessous de 15 volts plus de 3 secondes, l'outil se met en coupure. Quand vous utilisez une batterie de 8 ampères, la chute de tension n'est pas du tout la même. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, la chute de tension est très faible. Du coup, ça veut dire que l'outil ne se mettra pas en coupure si ça force. Ou très très peu. Qu'est-ce qu'il va se passer si l'outil ne se met pas en coupure alors qu'il le devrait ? Le moteur va chauffer. Et c'est à ce moment-là que vous allez griller les charbons. Pareil pour cette meuleuse. Certes, avec une batterie 8 ampères, ça marche du feu de Dieu. La coupure se fait beaucoup moins souvent, elle est beaucoup mieux à utiliser, sauf que le moteur va chauffer. Et c'est là que vous allez griller aussi les charbons. Et le variateur, parce que le variateur n'est pas conçu pour supporter autant d'intensité. Parce qu'en taux de décharge, ces batteries-là sont environ à 100 ampères. Le moteur va pas les absorber complètement, mais il va sûrement absorber plus que ce qu'il faudrait, étant donné que la coupure ne se fait pas. Un exemple tout bête, je sais que par exemple, vous prenez les taille-haies Makita, il n'est pas préconisé de mettre une batterie de 6 ampères par exemple. Parce qu'il aura tendance à tourner plus longtemps et chauffer. On va dire que dans l'absolu, celle-là, si vous voulez la garder la plus longtemps possible, mettez une batterie de 2 ampères. Certes, elle ne va pas durer longtemps, mais dès qu'elle va un peu se décharger, en fait, elle va se mettre à couper. Et du coup, ça va préserver le moteur de votre outil. Pour les visseuses à choc, il n'est pas préconisé non plus des batteries 8 ampères. Pas parce que le moteur est trop faible, mais parce que vous allez l'utiliser plus longtemps et le moteur va chauffer. Ça, c'est des machines qui chauffent énormément quand on les utilise. Donc si vous mettez une batterie de 8 ampères dessus, déjà, elle va charbonner de ouf, et elle va charbonner de ouf fort. Et le moteur va chauffer, c'est pas pour rien qu'il y a le petit logo ici. Et du coup, s'il chauffe, elle risque d'abîmer l'outil. Et c'est pour ça que le mieux, c'est de pas dépasser des batteries de 4 ampères. Ou, si vous utilisez des 8, faire des pauses pendant l'utilisation de manière à faire refroidir le moteur. Allez, tchuss!